Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Montpellier contre PSG. C'est un match qui a lieu ce samedi 10 mai 2025 à 21h pour le compte de la 33e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Montpellier c'est le 18e du classement qui reçoit le Paris Saint-Germain le premier. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1, puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Montpellier et le PSG, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc au classement, Montpellier est 18e et dernier, c'est le choc des extrêmes, puisque le PSG est premier, et donc Montpellier est 18e et dernier avec 16 points en 32 matchs, 4 victoires, 4 nuls, 24 défaites, 22 buts marqués, 72 encaissés, moins 50 de différence de but. Bon, ils sont sûrs d'aller en Ligue 2, il reste que 2 journées et 6 points possibles, et le PSG est sûr d'être champion. Ils sont premiers avec 78 points en 32 matchs, 24 victoires, 6 nuls, 2 défaites, 85 buts marqués, 33 encaissés, plus 52 de différence de but, donc c'est vraiment le choc des extrêmes. Au niveau des meilleurs marqueurs pour le PSG, il y a le meilleur marqueur de Ligue 1 qui est Dembélé avec 21 buts. Également le 5e ex-aequo Barcola avec 14 buts. Pour le PSG, il y a aussi Ramos 7 buts. Doué, Lee 6 buts. Vitinha 5 buts. Hakimi 4 buts. Pour Montpellier, il y a Nordin avec 4 buts. Adams 3 buts. Koulibaly, Sagnan et Savanier 2 buts. Pour les meilleurs passeurs, pour le PSG en tête du classement premier ex-aequo, il y a Barcola avec 10 passes décisives. Aussi également Neves 7. Dembélé, Doué et Hakimi 6, Asensio 5 passes, et pour Montpellier, Savanier est à 5 passes décisives, Adams, Altamari, Ferry et Kazri 1 passe. Les résultats de toutes compétitions confondues cette saison, Montpellier 39 matchs joués, 5 victoires, 5 nuls, 29 défaites, 31 buts marqués, 90 encaissés, moins 59 de différence de but. Alors Montpellier reste quand même sur 13 matchs de suite sans victoire avec 12 défaites et un nul. C'est une période catastrophique pour eux. C'est rare de faire autant de mauvais résultats d'affilée. Le PSG de son côté, 56 matchs joués cette saison, 39 victoires, 10 nuls, 7 défaites, 140 buts marqués, 57 encaissés, plus 83 de différence de but. Alors dernièrement, ils ont perdu les deux derniers matchs de Liga. En même temps, ils sont tout prêts, ils se sont préparés, on va dire, ils ont fait le maximum pour être prêts pour la Ligue des Champions. Et cette semaine, ce mercredi, ils ont gagné contre Arsenal en demi-finale retour de la Ligue des Champions 2-1. Et le PSG s'est donc qualifié pour la finale de la Ligue des Champions qui se jouera le 31 mai prochain. Donc ils vont pouvoir un peu souffler, on va dire, vu qu'ils sont déjà champions, pour bien préparer la finale. Même si quand on regarde les derniers résultats, ils sont moins bien. Mais bon, je pense que l'effectif qui est à Paris est tellement supérieur à toutes les autres équipes qu'il y a quand même de la marge. Au niveau des matchs à domicile, Montpellier 4 victoires, 5 nuls, 11 défaites. Il reste sur 6 matchs de suite sans victoire, avec un nul quand même, et 5 défaites. Et ça fait quand même 4 matchs de suite où ils ne marquent pas à la maison dans ces 6 matchs. Ils n'ont marqué qu'un seul but contre Lyon. PSG à l'extérieur, 20 victoires, 7 nuls, 4 défaites. Par contre, sur les 4 derniers matchs, il y a 2 défaites, un nul, une seule victoire. Arsenal, c'était la plus importante. Mais vous voyez, les derniers résultats sont moins au top. Malgré tout, je pense qu'ils vont pouvoir jouer tranquille à Montpellier. Et donc, je pense que le PSG pourra l'emporter 3 buts à 1. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, pour Montpellier, on aurait du 5-4-1 et gardien de Lecomte, défense Dolby, Mouanga, Omeragic, Mincarelli, Saint-Luce, milieu de terrain, Koulibaly, Dzingula, Ferry, Fayad, attaquant Ndiaye. Et pour le PSG, on aurait du 4-3-3 avec gardien Safonov, défense Neves, Beraldo, Pacho, Hernandez, milieu de terrain, Vitinha, Zaïre-Emery, Mayulu, attaquant Doué, Ramos et Barcola. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 10 mai 2025 à 21h pour le match de football de la 33e journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2024-2025. Montpellier, le 18e du classement, reçoit le Paris Saint-Germain, le premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.